On peut écouter la parole, mais si dans notre cœur, il y a une petite négligence, même notre prière ne sera peut-être pas écoutée. C'est comme si tu es venu à l'église faire juste un tourisme. Et Dieu nous parle la même chose. Que Dieu nous aide tous ce matin. Que chacun de nous prenne la décision ce matin. Demande au Seigneur de l'aider. Seigneur, aide-moi, je suis trop négligent. Je fais ton œuvre avec négligence. Je viens à l'église avec beaucoup de négligence. Je suis trop en retard. De la même manière que vous combattez les démons du mensonge qui vous dérangent, vous devez également combattre les démons de retard qui vous dérangent, qui vous empêchent de vivre correctement tout le service. Vous devez combattre cet esprit-là. C'est un mauvais esprit. Maintenant, on dit que le Saint-Esprit ne peut que vous conduire vers la parole. Mais si un esprit vous conduit en dehors de la parole, ce n'est pas de Christ ça. C'est un mauvais esprit qui ne veut pas que vous puissiez bénéficier des bénédictions de Dieu. Dieu a tout donné à ses enfants. Tout sauf rien. Mais souvent nous ne recevons rien à cause de notre négligence vis-à-vis de la parole. On peut prier. Dieu, la prière n'est même pas entendue. C'est comme si ça s'arrête là sur le plafond. Pourquoi? Parce que nous sommes négligents. Amen. Amen. Oui, c'est ce que Dieu a préparé pour nous ce matin pour ces préliminaires. Nous devons être des hommes et des femmes sérieux. J'ai toujours cru et je le dis toujours que s'il y a des gens qui doivent être sérieux, c'est ceux qui écoutent les bandes. Vous écoutez frère Branham. Vous écoutez Dieu lui-même vous parler au travers de son messager. Alors soyons sérieux. Le monde nous observe. Il regarde notre vie, il regarde notre attitude. Comment est-ce que nous agissons, nous nous comportons. Et c'est dans cela que nous pouvons les gagner au Seigneur. Si l'église des bandes n'est pas sérieuse, alors le reste, ça sera le chaos. Église, revenons à la parole. Et Dieu reviendra. Enfin, revenons à la parole, s'il vous plaît. 30 minutes. On doit vivre ces 30 minutes. Le chrétien doit venir à l'église comment? On doit méditer pendant les 30 minutes. On doit méditer pendant les 30 minutes. Si tous ici nous venons 30 minutes à 9h, les gens doivent être dans l'expectative. C'est-à-dire avant que les portes s'ouvrent, les gens sont déjà même là dehors. Lesquels sont impatients, dit frère Branham, de voir les portes de l'église s'ouvrir. Mais nos cœurs ne sont plus impatients de voir les portes s'ouvrir. Cette soif a quitté les cœurs. On ne vient plus avec cet engouement qu'on avait. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comme disait frère Branham Tabernacle, les Philistins sont sur vous. Tabernacle de la voix du 7e ange, les Philistins sont sur nous. Parce que cette volonté, cette soif a quitté les cœurs. Les gens devaient être là dehors, en train d'attendre que les portes s'ouvrent. Mais au lieu de cela, non. On prend 1 heure du temps ou 30 minutes devant le miroir, en train de se mirer. Et on vient à l'église en retard. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Le prophète va nous parler ce matin. Mais je vous demanderai et je nous demanderai à nous tous d'être attentifs. Parce qu'on ne doit pas seulement écouter. On doit vivre ce que nous écoutons. Frère Branham va nous parler sur la rédemption dans la totalité, dans la joie. Et je crois de tout mon cœur que si vous pouvez ouvrir vos cœurs, vous sortirez de là avec une bénédiction. Amen. Je finis en lisant cette citation de Frère Branham. Et je sais ceci, donc croire Dieu 150. Certains d'entre nous ont plus de foi que les autres. Et ceux qui ont une foi abondante doivent prier pour les autres. Mais si vous ne menez pas une vie correcte, vous faites mieux de vous abstenir. Le diable se moquera de votre prière. Mais quand vous vivez correctement, que vous agissez correctement, que vous vous conduisez correctement, et que vous avez foi en Dieu, Satan tremblera à vos paroles. Bon, je répète cela. Mais quand vous vivez correctement, que vous agissez correctement, que vous vous conduisez correctement et que vous avez foi en Dieu, Satan tremblera à vos paroles
Parce que Dieu a juré qu'il s'acquittera de cette prière. Frère Branham me dit c'est vrai. Que chacun se regarde par rapport à cette citation. Que le Seigneur vous bénisse richement. Le Seigneur peut passer pour faire le compte rendu de l'Évangile. Que Dieu vous bénisse. Compte rendu de l'école dimanche du 26/11/2023. Nombre de monitrices 2 pour la première salle de 4 ans à 9 ans. Sujet abordé la statue d'un homme parfait. La monitrice c'est la sœur Ndopé. Écriture lue 2 Pierre 1 à 8. La partie de la bande écoutée, la statue d'un homme parfait, le paragraphe 148 à 150. Et le paragraphe 160. 4 garçons, 8 filles, soit un total de 12 maisons. Nombre de Bible 5, offrande recueillie 1000 francs. Remarque, tout s'est bien passé. Pour la deuxième salle, soit de 10 ans à plus, là, le sujet abordé, c'est le sceau de Dieu. Moniteur, frère Jean-Bill. Écriture lue Genèse 1:1. Garçon 5, fils 6, soit un total de 11. Nombre de Bible 2, offrande recueillie 1200. Aucune remarque. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre le cantique 42. Nous marchons vers Sion.
notre Père, nous bénissons ce matin ton Saint-Nom, ô Dieu, pour ce merveilleux privilège que tu nous accordes de venir dans ta maison, Seigneur. C'est ici que toi tu nous donnes des instructions pour le ciel. C'est ici que, Seigneur Jésus-Christ, tu nous corriges par ta parole. Ô Dieu, c'est ici la porte du ciel. Voilà pourquoi, Seigneur, nous disposons ainsi nos cœurs pour écouter ta voix, Seigneur. Ô Dieu, tu as dit dans ta parole bénie, écoutez et votre âme vivra. Mais Seigneur, nous sommes venus pour écouter afin que notre âme vive. Oui, vivre dans ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous te confions cette réunion du début jusqu'à la fin. Puisses-tu nous assister dans les moindres détails, Jésus-Christ. Ô Dieu, nous voudrions ainsi récolter les offrandes et les dîmes pour ton honneur. Car tu as dit dans ta parole éternelle, apporter à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes, Seigneur. Et nous faisons ceci en conformité avec ta parole. Notre Dieu, notre Père, nous prions que tu projettes ce matin tes regards favorables sur chacun de nous. Tu connais les requêtes enfouies dans les cœurs. Ô Dieu bien-aimé, il est écrit dans ta parole que c'est toi qui sondes les cœurs et les reins. Puisses-tu, Seigneur, regarder au fond de notre cœur et, Père de gloire, exaucer à notre requête, ô Seigneur Jésus. Par-dessus tout, nous voudrions être remplis du Saint-Esprit, comme l'apôtre Paul qui pouvait le dire, ô Dieu, je voudrais aller de gloire en gloire, de puissance en puissance, de victoire en victoire. Ce matin, puissions-nous, Seigneur Jésus-Christ, célébrer la victoire de Christ acquise à la croix pour nous. Alors que, Père de gloire, nous allons le manifester à travers notre vie, notre mode de vie et partout nous pouvons être, Seigneur. Puisses-tu prendre le dessus, le contrôle de toutes choses. Ainsi, nous condamnons tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ et qui ne croit pas à Jésus-Christ venant dans la chair humaine sous la forme de son prophète. Ainsi, Père de gloire, nous disposons et nous abandonnons entre tes mains. Puisses-tu prendre le dessus, le contrôle de tout, car nous te demandons ces précieuses choses dans le glorieux béni, parfait nom de Jésus-Christ, notre Dieu, nous prions, Père. Amen. Seigneur, merci de tout. Oh,
Tout est possible.
Nous laissons la chair du prophète. Le Fils de Dieu ressuscité. Sa présence était déjà ici quand je suis entré. Nous nous attendons donc à voir infiniment au-delà de tout ce que nous pourrions même faire ou penser ce soir, à ce que Dieu réponde sur nous ses bénédictions et exalte Jésus-Christ au milieu de nous. Les 2 derniers soirs, je parlais. Dimanche soir, je pense que nous avons eu un service de guérison. Et lundi soir, j'ai prêché. Et j'avais commencé un sujet dimanche matin au tabernacle. Et j'ai pensé que pendant que nous attendions que l'auditoire augmente un peu, j'allais en quelque sorte exprimer ouvertement mes sentiments. Je suis un de ces jours, si Dieu veut et qu'il m'aide, j'aimerais vraiment avoir plusieurs campagnes où on juste entrer là et prêcher ou enseigner l'écriture et faire des appels à l'autel, s'agenouiller à l'autel et prier pour les gens, comme nous, baptistes à l'ancienne mode, le faisions autrefois. Ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Remarquez, un peuple en train de périr dans le désert fut sauvé par un rocher frappé. Et un peuple en train de périr est sauvé aujourd'hui, en train de périr dans le péché, en train de périr dans l'iniquité, parce que le Fils de Dieu qui a été frappé a pris leur place. L'eau, l'esprit qui jaillit. Regardez bien, je veux que vous le voyiez là. Leur traversée de la mer Rouge, c'était un type de flot on reçoit le Saint-Esprit. Après que le croyant a été racheté, qu'il est passé de la mort à la vie, la puissance de Dieu a guéri son corps. Maintenant, il est candidat au baptême du Saint-Esprit. Maintenant, il a un voyage là-bas devant lui. Mais avant d'entreprendre ce voyage, il doit avoir quelque chose pour le conduire. Amen. Un type parfait de la Pentecôte. Remarquez, alors qu'ils se sont hissés sur le rivage. Chaque croyant, quand vous entrez et que vous êtes sauvés, que vous acceptez le sang de Jésus, vous cherchez encore à vous cramponner à ceci et à vous cramponner à cela, et vous ne pouvez pas abandonner ceci, et vous ne pouvez pas abandonner cela. Au bout d'un moment, Dieu va peut-être faire de bonnes choses pour vous. Cependant, vous ne pouvez pas abandonner vos cigarettes. Et vous devez prendre un petit verre avec les copains de temps en temps. Mais ce qu'il vous faut faire, c'est de traverser la mer Rouge. Quand ils sont ressortis de l'autre côté, voilà, c'est ça. Je veux que vous le voyiez. Alors qu'ils ressortaient de l'autre côté, ils se hissaient sur le rivage. En regardant derrière eux, ils ont vu tous ces vieux chefs de corvée qui les avaient battus et qui avaient tué certains d'entre eux. C'est comme le cancer, la cigarette, le tabac, le whisky et tout le reste, qui rendent des jeunes fous, qui les envoient à l'asile, dans les hôpitaux et qui produisent dans ce monde une bande névrosée et tout le reste. Quand ils ont regardé derrière eux et qu'ils ont vu toutes ces choses qui se débattaient désespérément et qui mouraient dans la mer, Père, vous parlez d'une réunion. Ils en ont eu toute une. Moïse. Oh, je vais laisser ceci pénétrer profondément. J'espère que ça va descendre tout au fond. Moïse, le plus grand prophète qui ait jamais vécu à part Jésus-Christ. Il n'y a jamais eu un homme à qui Dieu ait parlé comme il l'a fait à Moïse, à part Christ. Il a dit, lorsqu'il y aura parmi vous quelqu'un qui est spirituel ou prophète, je lui ferai voir des visions et je me ferai connaître à lui. Mais il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. À lui, je parle de bouche à oreille. C'est vrai. Moïse, cet homme plein de dignité, dès qu'il a vécu cette expérience,
qu'il a vu tous ses chefs de cordée morts, alors il a su que toutes ces choses avaient disparu à jamais. Toutes ces choses qui les avaient contraints, battus et fouettés, c'était terminé. Il a levé les mains et il a chanté dans l'esprit. Oh là là, ça n'a jamais été typifié et ça ne le sera pas tant que nous n'arriverons pas là-haut dans la gloire. Quand tout fut achevé, là, il chanta dans l'esprit. Et quand nos corps auront été rachetés, c'était un type du Saint-Esprit qui est venu à la Pentecôte, quand nous avons traversé la mer. C'était un type de la Pentecôte. Et Moïse, dans le type à ce moment-là, quand il a eu traversé ça, il a chanté dans l'esprit. Celui-ci est venu le jour de la Pentecôte. Et quand le corps sera parfaitement racheté, maintenant notre âme est parfaitement rachetée. C'est vrai, elle ne peut périr, elle a la vie éternelle. C'est ce que dit la Bible. Oh, je me sens bien. Regardez pour moi. Parce que je sais que c'est ainsi dit le Seigneur. J'entre simplement mon âme là, je continue à marcher et je dis, Satan, siffle contre moi comme tu voudras. Ça ne me dérange pas, parce que je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Amen. Ce qu'il nous faut ce soir, c'est un bon vieux réveil d'Alléluia, un Billy Sunday qui nous brise. C'est ça qu'il nous faut ici, autour de Louisville. C'est vrai, il nous faut un bon vieux réveil pentecôtiste à l'ancienne mode, envoyé par Dieu. Oui, monsieur. Remarquez, alors, quand nos corps seront rachetés, oh, nous avons la guérison divine maintenant, qui en est une ombre. De même que là, c'était une ombre de la Pentecôte. Regardez ce qu'ils ont fait au temps de l'ombre du salut. Regardez comment ils ont marché là devant Dieu. Ils éteignirent là le tranchant du feu et échappèrent au tranchant de l'épée. Toutes ces choses qu'ils ont faites, sortir des fournaise ardentes, remontèrent de la fosse au lion et tout le reste, par l'ombre, alléluia, par l'ombre de la Pentecôte. Maintenant, nous avons une rédemption parfaite grâce au sang de Christ. Il ne pouvait pas avoir une rédemption parfaite dans ce temps-là, parce que c'était sous le sang des taureaux et des boucs qui n'ont pas le péché. Ça ne faisait que couvrir le péché. Mais une fois que le sang de Jésus, le sang le plus saint et le plus juste, a été versé, les péchés n'ont plus été couverts. Ils ont été divorcés et supprimés. Et le croyant entre dans la présence de son Créateur. Alléluia. Ils ont fait ça à ce moment-là, l'ombre, là, avec Moïse qui chantait dans l'esprit. Alors, dans l'Apocalypse, voilà que ceux qui ont la rédemption parfaite de leur corps étaient debout sur la mer de verre et chantaient de nouveau le cantique de Moïse, là, dans le livre de l'Apocalypse. Vous parlez d'une réunion du Saint-Esprit. C'est ce qu'ils ont eu quand ils sont remontés sur le rivage. Écoutez, sœur, la petite Myriam, pleine de dignité, la prophétesse, la sœur de Moïse, une prophétesse, ça l'a tellement stimulée qu'elle a attrapé un tambourin et s'est mise à courir sur le rivage, en battant du tambourin et en dansant dans l'esprit. Non seulement cela, mais les filles d'Israël l'ont toutes suivi, en dansant dans l'esprit. Si ça, ce n'est pas une effusion du Saint-Esprit, je n'en ai jamais vu une. Alors, bien sûr, si toutes ces nations ritualistes et pleines de dignité avaient pu regarder dans leurs jumelles et voir ça, elles auraient dit fanatisme. C'est vrai, mais c'était Dieu. C'est vrai. Les gens pleins de dignité regardent de haut aujourd'hui ce que Dieu a béni. C'est vrai. Ça me rappelle une histoire. Un homme avec une grande et belle ferme. Il avait construit une grande et belle grange, tout ce qu'il y a de plus imposant et du plus grand chiffre. Mais il était trop paresseux pour cultiver. Bon, il y avait un autre fermier qui habitait près de lui. Sa grange ne valait pas grand-chose, mais lui était un vrai fermier. Et il avait rempli sa grange de bonne nourriture cette année-là.
Et deux petits veaux sont nés, l'un dans l'une des granges, l'autre dans l'autre. Quand le printemps est arrivé, ils ont fait sortir les petits veaux de l'étable. Le petit veau qui venait d'ici, il avait été vraiment bien nourri. Oh, quand le vent s'est mis à souffler sur lui, oh là là, les sabots en l'air, il est parti à fond de train en s'ébrouant, en faisant des bonds, en ruant et en s'en donnant à cœur joie. Alors notre fermier a fait sortir le sien là-bas. Il n'avait rien eu à manger, sauf des mauvaises herbes. Trop paresseux pour cultiver, trop paresseux pour le nourrir. Ça fait penser à certains de ses pasteurs. C'est vrai, trop paresseux. Ça a trop peu d'importance. Il y a un peu des granges imposantes. C'est tout ce que vous avez. Mettez-y donc de la nourriture pour le veau. C'est vrai, le baptême du Saint-Esprit, prêché avec puissance, ça va les roussir. C'est vrai, mais c'est ça qu'il leur faut. Un bon vieux roussissement à l'ancienne mode. C'est de ça que l'Église a besoin. C'est de ça que les membres ont besoin. Remarquez, et ce petit veau n'était plus qu'une ruine. Le pauvre petit était si maigre qu'en sortant de l'étable, il pouvait à peine marcher. Il a jeté un coup d'œil à travers une fente et il a regardé de l'autre côté. Il a vu l'autre veau qui s'ébrouait. Il était bien grave et rondouillard. Il se sentait bien. Il avait mangé tout l'hiver. Et ce petit veau affamé a dit en le regardant, quel fanatisme! Oh, bien sûr, il était trop maigrichon pour penser autre chose. Mais je vous le dis, celui qui avait été bien engraissé là, pendant tout l'hiver, frère, lui, il savait où il en était. Il passait des moments merveilleux quand ce vent chaud s'est mis à souffler sur lui. Et tout homme qui est né de l'Esprit de Dieu, on va le traiter de fanatique du vent chaud. Mais dans ce vent chaud du printemps, du Saint-Esprit, commencera à venir, comme il l'a fait le jour d'avant. Quelque chose à se produire, c'est vrai. Les vents chauds commencent à souffler. Frère, vous êtes bien engraissés par l'Évangile, bien rondouillard, et vous vous sentez bien. Les sabots en l'air, allez-y, donnez-vous du bon temps. C'est ce que Myriam et les autres ont fait. Ils ont regardé en bas et ils ont vu que toutes les choses anciennes, ce qu'ils avaient fait autrefois, tout ça, c'était mort et enterré. Ils avaient déjà vu que Dieu avait accepté le sang. Ils avaient déjà vu sa puissance dans la guérison divine qui s'était interposée. Ils avaient traversé la mer Rouge et avaient été baptisés de l'Esprit. Ils marchaient de l'autre côté en passant des moments vraiment merveilleux. Ils ne se souciaient pas de ce que toutes les organisations pensaient. Amen. Quel type parfait du croyant aujourd'hui qui ose faire le pas. Dieu a promis qu'il pourvoirait à tous leurs besoins. Il a promis qu'il pourvoirait à tous nos besoins. Il ne leur a jamais dit « Je prévoirai un moyen de guérison, je prévoirai un moyen de ceci, je prévoirai un moyen de cela. » Il a dit « Je serai avec vous. » Alléluia. C'est ce qu'il nous a dit. « Je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. » C'est tout ce que j'ai à dire. Vous n'avez pas à argumenter sur ceci, cela ou autre chose. S'il est ici, ça me satisfait. La guérison divine est ici. La puissance est ici. Tout ce qui était là, il est maintenant. Jésus-Christ de même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, vous pouvez prendre votre théologie et vous voyez avec. Frère, moi je crois Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a dit, je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Oui. Et là, ils sont sortis et il était avec eux. Alors il a dit, oh, ils avaient un petit panier de pain sur la tête. Tout avait été mangé, terminé. Ils n'en avaient plus. Ils se sont couchés avec un petit creux ce soir-là. Mais le lendemain matin, quand ils se sont levés, il y avait du pain partout sur le sol. C'est ça la manière de Dieu de faire des choses. Il vous laisse arriver à la toute dernière minute. Et là, il vous montre ce qu'il peut faire à ce sujet. Il aime faire ça. Il aime surprendre son peuple. Vous, les hommes, vous aimez agir comme ça avec votre femme. Vous attendez jusqu'à son anniversaire en la laissant dans le doute, parce que vous l'aimez. C'est pour cette raison que Dieu nous laisse parfois arriver à la dernière extrémité.
c'est parce qu'il nous aime et qu'il veut nous prouver de façon surnaturelle sa puissance. C'est parce qu'il nous aime. C'est pour cette raison-là qu'il le fait. Oui, il nous laisse simplement d'arriver là où nous sommes sur le point de faire le dernier pas. Et c'est là qu'il entre en scène. Il a laissé les enfants hébreux entrer tout droit dans la fournaise ardente. Mais il y avait un quatrième homme qui se tenait là avec un éventail pour que ça ne les atteigne pas. Voyez, il est toujours là. Il ne s'en va jamais. Il est toujours proche. L'ange de l'Éternel campe autour. Messieurs, frères et sœurs, réalisez cette déclaration-là encore et encore. Lisez comment Dieu lui-même vient de vous appeler. Comment quelqu'un pourrait-il écrire avec de simples mots humains l'importance que cela a pour nous? C'est impossible à exprimer. Si nous pouvions le comprendre et l'appliquer pleinement de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit, je crois véritablement que l'enlèvement devrait se produire. Qu'y a-t-il à craindre? De quoi devions-nous nous inquiéter? Satan nous combat, nous tourmente, nous afflige de maladies, attaque nos esprits avec toutes les sortes de mauvaises pensées possibles. Mais il n'y a rien qui puisse nous faire du mal. Est-ce que quelque chose pourrait faire du mal à Jésus? Non. Alors rien ne peut nous faire du mal non plus. Il vient de nous dire, nous sommes sa chair, sa parole, sa vie, son esprit. Quelle joie et quelle satisfaction nous avons dans notre cœur quand nous méditons sur ce qu'il nous a dit. Les révélations que Dieu nous a révélées, cargaison sur bande, après cargaison sur bande, après cargaison sur bande, le Saint-Esprit bouillonne au-dedans de nous comme un grand puits artésien. Nous avons été prédestinés à le voir et à l'entendre. Nous ne tomberons pas et nous ne serons pas trompés. Nous ne le pouvons pas. Nous sommes en route pour rencontrer notre chef, notre Rédempteur, notre mari, notre roi, notre Seigneur, notre amoureux, notre sauveur, dans le lieu de rencontre prévu. Écoutez donc ceci de nouveau. Toute la plénitude de la divinité corporellement habite en nous, son Église, la prééminence, tout ce que Dieu était. Il l'a déversé en Christ. Et tout ce que Christ était a été déversé dans l'Église. Nous, son épouse, ce n'est pas quelque chose qui va se produire un jour. Il l'a dit. Il a dit que cela se produit en nous maintenant même. Pouvez-vous imaginer, depuis le tout début du temps, Dieu n'a jamais livré son grand secret mystérieux qu'il avait dans sa pensée à quiconque avant aujourd'hui. Pourquoi a-t-il fait cela? Parce qu'il attendait de nous le faire connaître en ce dernier jour. Comme il l'avait promis, il nous attendait. Il savait que nous étions les seuls qui pouvaient, qui allaient le comprendre pleinement. Gloire! Il nous a choisis pour être son épouse. Parce qu'il savait que nous ne tomberions pas. Nous resterions attachés à cette parole, en dépit de ce que tout le reste du monde pourrait en dire. Nous resterions attachés à cette parole, et seulement cette parole. Nous avons été prédestinés à cette position-là. Nous sommes les enfants adoptés par Jésus-Christ. Et ce n'est pas tout. Écoutez très attentivement. Pensez-vous, le chef, Dieu, le corps, nous sont devenus un. C'est Dieu manifesté en nous. Amen. Écoutez, Fabana, Dieu et son Église sont un. Christ en vous. Nous sommes la grande révélation de Dieu. Nous portons même son nom. Son nom est Jésus, le oint. Nous sommes le corps oint de Christ. Nous manifestons Dieu comme ce corps-là l'avait fait. Nous sommes son épouse, fécondée par son esprit. L'Église, portant des enfants, fécondée par son esprit, portant son nom,
portant sa vie, nous avons la réponse pour Satan. Le chef est ici. Christ, le Seigneur ressuscité, est ici. Revêtu de sa même puissance de résurrection qu'il a toujours eu. Et il se manifeste en nous, son épouse, parole parlée. Dieu est maintenant en train d'unir son église ensemble. Il unit les gens de partout dans le monde par sa parole. La seule chose qui unira son épouse ensemble, le Saint-Esprit conduit et rassemble son église. Dans chaque âge, le prophète était le Saint-Esprit pour les jours. Réfléchissez à ça. Quand les gens disent que nous mettons trop l'accent sur le septième messager, souvenez-vous que Dieu lui-même a confié tous ses secrets qu'il gardait dans sa pensée avant même qu'il y ait monde à son septième ange messager. Dieu lui-même avait confiance à 100% en ce temps, au point qu'il a placé son grand plan du temps de la fin entre ses mains. Il lui a donné, écoutez, il lui a donné la révélation de tous ses secrets. À cet homme, il a donné à cet homme la révélation des choses qui n'étaient même pas écrites. Il a dit que tout ce qu'il disait sur terre était tellement important que cela résonnerait dans les cieux. Il ne fait aucun doute que Dieu a envoyé des grands hommes remplis du Saint-Esprit dans ce monde. Mais chacun de ces hommes, même remplis du Saint-Esprit, peut faire erreur. Dieu n'a jamais confirmé ce qu'ils disent comme étant ainsi dit le Seigneur, ni d'en croire chaque parole. Il n'y a qu'un seul homme qui avait cette autorité de Dieu, son septième ange messager. Amen. Vous pouvez et vous devriez avoir un pasteur. Mais si ce pasteur ne vous dit pas que la voix de Dieu sur les bandes est la voix la plus importante à entendre et qu'il ne la place pas devant vous premièrement en écoutant les bandes avec vous, pas seulement qui vous dit voici ce que le prophète dit, vous savez le mauvais pasteur. Quelle que soit la personne qui vous conduit, même si vous prétendez que c'est le Saint-Esprit, elle ferait mieux de vous unir à ce message, à cette voix, car c'est la seule voix qui puisse dire je suis la voix de Dieu pour vous. Si vous êtes prédestiné à le voir, vous le verrez. Si vous ne le voyez pas, vous ne le verrez jamais. Vous n'êtes pas prédestiné à le voir. Citation du frère Voilà. Nous voyons les nations s'unir. Nous voyons le monde s'unir. Nous voyons les églises s'unir. Nous voyons l'épouse s'unir à la parole. Pourquoi? La parole est Dieu. Et comme la parole, comme l'époux est dans la parole, et l'épouse est dans l'auditrice de la parole, ils se joignent ensemble dans une union. Ils s'unissent. C'est comme un mariage. Voyez, ils se préparent pour un mariage. Ils deviennent un. La parole devient vous. Vous devenez la parole. Jésus a dit, en ce jour-là, vous le saurez. Tout ce que le Père est, je le suis. Et tout ce que je suis, vous l'êtes. Et tout ce que vous êtes, je le suis. En ce jour-là, vous saurez que je suis dans le Père, que le Père est en moi, que je suis en vous et que vous êtes en moi. Je vous invite à venir vous unir à nous autour de la voix de Dieu ce dimanche, à midi et de Jeffersonville, alors que nous écouterons le temps de l'union et son signe. Frère Joseph Mana. C'est merveilleux. Donc, comme toujours, c'est une bande de moins de 2 heures. Pour ceux qui vivent loin, qui voulaient intervenir, vous pouvez le faire. La bande est d'1 heure et quelques minutes. La bande de parlant pour vous qui habitez très loin. Donc, si vous avez le désir de venir communier ensemble avec nous ce soir, les portes de l'église, comme toujours, s'ouvriront à partir de 17 heures. Amen.
18h pile, la bonne va commencer. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que Dieu bénisse beaucoup le frère Joseph pour ce bon travail qu'il a fait. Nous avons un recueil qui nous avance ici. À l'occasion de notre anniversaire, nous demandons une prière de consécration au Seigneur. Sœur Zoé et la sœur Esther, nos deux jeunes sœurs peuvent s'avancer. Nous allons prier pour nos deux jeunes sœurs. Est-ce que vous pouvez dire shalom à celui qui est à côté de vous? Dites que Dieu te bénisse, mon frère. Salut-vous les uns les autres, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors nous allons baisser nos têtes. Gracieux Père Céleste, donateur béni des dons excellents et parfaits, nous te rendrons infiniment grâce, Seigneur, pour notre jeune sœur, notre enfant Esther, que tu viens d'accorder une année de plus. Seigneur, il est écrit, le Seigneur ne garde pas les maisons, ceux qui la gardent gardent enfin. Nous croyons que c'est toi qui as protégé cet enfant jusqu'à cet âge, Seigneur. De la même manière, Seigneur, tu l'as gardé, nous la confions encore en tes saintes et divines mains. Que sa vie soit sous la haute protection du Saint-Esprit. Loin de cet enfant, tout esprit de maladie, Seigneur. Quand l'ennemi viendra la nuit comme le jour pour déranger sa santé, que cela soit nul sans effet dans le puissant nom de Jésus-Christ. Qu'elle soit une bénédiction pour ses parents ainsi que pour ton peuple. Donne-la l'intelligence à l'école, Seigneur. Qu'elle soit meilleure, Seigneur Jésus-Christ, à l'école. Et que sa vie puisse influencer les amis de son âge, Seigneur. Qu'au travers d'elle, que les autres enfants puissent avoir le désir aussi de te suivre et de te servir. Seigneur, nous la confions en tes saintes et divines mains et nous la consacrons encore pour cette année de plus que tu viens de l'accorder dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous baissons nos têtes. Révérencieux Père Céleste, donateur béni des dons excellents, toi le Dieu des prophètes, nous bénissons encore une fois de plus ton nom, notre Père, pour notre jeune sœur Zoé que tu viens d'accorder une année de plus. Seigneur, nous te prions de bénir sa vie, Seigneur Jésus. Que sa vie soit une bénédiction pour ses parents et pour ton peuple. Qu'elle puisse toujours grandir sous l'influence du Saint-Esprit. Quand l'ennemi viendra d'une manière ou d'une autre pour détruire sa vie, que cela soit nul sans effet dans le puissant nom de Jésus-Christ. Qu'elle soit, ô Dieu, la tête et non la queue, Seigneur, à l'école. Qu'elle soit meilleure parmi les amis de son âge, Seigneur. Que partout elle passera, que sa vie puisse influencer les autres. Seigneur Jésus, le diable n'aime pas de voir les jeunes filles grandir sous l'influence de la parole. Il viendra d'une manière ou d'une autre pour les détruire. Que cela ne soit pas le cas pour elle, Seigneur. Pour cette année de plus, Seigneur, nous la consacrons dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous avons aussi d'autres informations ici. Il est demandé de la part de l'intendant de l'école de dimanche, c'est très important. L'intendant de l'école rappelle aux parents des enfants d'âge confondu de 4 à 9 ans et de 10 et plus à renvoyer leurs enfants à l'école du dimanche, car les enfants se font de plus en plus rares. Il est de notre devoir de veiller sur l'avenir de nos enfants. La Bible dit « Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera point. » Fabana dit « Même s'il s'en détourne, il reviendra. » Donc les parents ne doivent pas envoyer, mais accompagner les enfants à l'école du dimanche. Quand vous envoyez les enfants seuls, c'est un péché. C'est pas normal. Les parents doivent accompagner les enfants. Vous devez suivre ce qu'on enseigne aux enfants. Actuellement, il y a des classes. Une classe pour les petits, enseignée par la sœur Ngombe et la sœur Claudia, et l'autre salle, les plus âgés, qui est enseignée par notre frère Jean-Guy. Il est ministre et c'est lui qui prend cette classe-là. Et nous vous demandons, s'il vous plaît, d'envoyer vos enfants à l'école de dimanche, de venir, disons, avec les enfants à l'école de dimanche. Ça sera une grande bénédiction pour nos enfants. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Il est aussi dit, l'atelier de création vient de mettre en ligne une activité de création, un terme de journal et 4 de citation de plus encore.
Donc pour cela, nous vous prions également, vous chers parents, il y a une grande négligence qui s'est installée en ce qui concerne l'activité ou les activités Young Foundations. Il est de notre devoir d'accompagner nos enfants à jouer à ces quiz, à ces bandes et remplir leur quiz et également participer aux activités que le frère Joseph est en train de mettre en ligne. C'est pour l'avenir de nos enfants. Et négligeons pas cela. Souvent les enfants passent tout leur temps à suivre ce qui se passe sur TikTok, sur Facebook, sur WhatsApp, et la finalité après, cela influence négativement nos enfants. Mais les activités proposées par la voix de Dieu, ça influence positivement les enfants et ça aide les enfants à bien grandir selon la voix du Seigneur. Donc il est de notre devoir, nous les parents, d'accompagner nos enfants à faire ces activités. C'est très 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 important. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Nous avons des invités au milieu de nous. Nous avons la veuve de notre frère Josie qui est au milieu de nous. La sœur est là. Ok, je vois la sœur. Que Dieu vous bénisse richement, ma sœur. Pourriez-vous lever un instant, s'il vous plaît? C'est notre précieux frère qui travaille à la voix de Dieu. Et Dieu l'avait appelé à la maison. C'est son épouse bien-aimée. Que le Seigneur te bénisse richement, ma sœur. J'ai vu rentrer, j'avais le précieux frère Joseph avec son épouse. Frère Joseph, que Dieu vous bénisse richement. C'est notre frère qui soutient vaillamment ce ministère des bandes avec les autres là-bas en France. Quand j'étais là-bas, ils m'avaient vraiment bien reçu. Ils ont fait en sorte que je sois à l'aise. Que Dieu te bénisse beaucoup, frère. Merci de ton épouse bien-aimée. Nous sommes très heureux ce matin de vous avoir au milieu de nous. Je vois aussi le frère Judas. Frère Judas, que Dieu te bénisse. C'est un précieux frère. Il est chez le pasteur Massamba à la Pierre de Fête. Il a aussi m'avait appelé. Il voulait bien communier avec nous ce matin. Nous sommes une grande famille dans le message. Une très grande famille. Nous ne devions pas avoir des barrières. Nous avons un prophète, nous avons un message, nous avons notre Seigneur. Et nous devions nous aimer au-delà de nos divergences. Et même, il y en a d'autres aussi que je ne connais pas trop peut-être de nom. Si vous êtes là, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes très heureux de vous avoir au milieu de nous ce matin. Pour le moment, nous avons fini. Dieu voulant, nous allons nous retrouver ici le soir pour la bande du soir. Et le mercredi à partir de 17h pour la réunion de prière silencieuse. Que le Seigneur vous bénisse richement. Frère Rodrigue, que Dieu Christ.